Cube Radio. En direct à LCN. C'est notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Hier, j'ai reçu un appel important, Jean-François. Ça faisait 1 an que j'étais sur une liste d'attente. Je te confie que dans 2 mois, je vais avoir une auto électrique. Dans 2 mois. Alors, j'ai amorcé ce matin ma tournée d'adieu des stations d'essence. Alors, c'était SO ce matin. Tu ne regretteras pas, crois-moi. Et bientôt, ça va être Petro-Canada, Ultramar, Shell. Je salue les gens de Calgary et de l'Alberta pour le pétrole sale que vous m'avez donné pendant toutes ces années. L'Algérie aussi, le Kazakhstan. Hein. Merci beaucoup. J'aurais plus besoin de vous autres. Est-ce que tu en as une? Tu dis que je le regretterai oui, pas. je suis en mode électrique depuis 3 mois maintenant. Et alors, ça va bien? Oui. Mais tu peux encore fréquenter les stations-service parce que certaines grandes bannières ont des stations de chargement pour les voitures électriques. OK, mais je vais me garder une petite gêne pendant un petit bout de temps. Là. Je pense que je te dirais que c'est plus cher qu'ailleurs. Un après l'autre. Hey, Richard, c'est troublant cette histoire-là dans la région de Québec, dans ce CPE. Un possible cas d'excision sur une petite fille. Il y a la Commission des droits de la personne qui va pousser ça plus loin. Écoute, bravo à la directrice de CPE, à l'éducatrice, une éducatrice qui change une petite fille de 2 ans et qui s'aperçoit qu'il y a quelque chose de bizarre avec ses organes génitaux, qui regarde, puis elle dit, coudonc, elle n'a pas de clitoris, donc est-ce qu'il y a eu une excision? Elle appelle la DPJ en disant, pouvez-vous faire enquête? Parce que c'est de la cruauté contre les enfants, voyons. Elle dit, pouvez-vous faire enquête? La DPJ dit, c'est trop délicat. Qu'est-ce que c'est ça, c'est trop délicat? Qu'est-ce qu'il y a de délicat là-dedans? On vit où, nous autres, là? Est-ce qu'on vit au Canada? Est-ce qu'on vit au Québec? On vit pas en Afghanistan, on vit pas au Pakistan, on est ici. Je veux dire, c'est quoi ça? Quoi? C'est culturel? C'est leur mode de vie? C'est leur religion? Moi, je ne suis plus capable d'entendre ça. Récemment, là, il y a eu l'histoire là, d'un 3e professeur qui est l'objet d'allégations là, concernant une inconduite sexuelle au collège Stanislas, là, à Outremont. OK? Et j'avais lu dans la presse là, où la direction, il y avait été, il y a des allégations embrassées des étudiants, des étudiantes. Et là, on dit c'est culturel. De sa part. Qu'est-ce qui est culturel d'embrasser des enfants? Qu'est-ce qui est culturel de faire de l'inconduite sexuelle auprès d'enfants? Ou alors on dit, il y a des enfants qui ont été battus par leurs parents, mais tu sais, dans cette communauté-là, c'est comme ça qu'on fait, c'est culturel. Mais qu'est-ce qu'il y a de culturel dans de la mutilation d'organes génitaux? Qu'est-ce qu'il y a de culturel dans des agressions sexuelles? Qu'est-ce qu'il y a de culturel dans d'utiliser la force contre des enfants? Je veux dire, à un moment donné, nous vivons tous sur le même territoire. Les lois s'appliquent à tout le monde, les mêmes lois. On est au Québec et je n'en reviens pas que la DPJ qui est là pour protéger nos enfants dit c'est trop délicat. Il n'y a rien de délicat là-dedans. Donc, heureusement, là, il va y avoir une enquête là-dessus. Mais tu sais qu'il y en a des mutilations sexuelles. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des voyages. On amène les filles à l'étranger. Là, elles se font exciser, puis on les ramène après ça ici. Il faut lancer un message haut et fort en disant c'est inacceptable au Québec, quelle que soit la couleur de votre peau, votre religion, votre pays d'origine, c'est inacceptable, point final. Par ailleurs, en Floride, une loi controversée qui interdit la transition de genre aux mineurs. Et Ron DeSantis va se faire un plaisir de signer cette loi-là. Écoute, je suis pas un fan de Ron DeSantis. On sait, tu sais, qu'entre autres, il voulait, il a interdit aux écoles, entre autres, de parler d'homosexualité, entre autres, aux jeunes dans les écoles primaires. Là. Donc, c'est gay. Alors, puis il est parti en guerre aussi contre Disney parce que Disney était trop complaisant, trop ouvert envers les gays puis les trans. Mais cette loi-là d'interdire aux mineurs, d'interdire aux médecins d'effectuer des thérapies d'hormones, de donner des bloqueurs de puberté à des mineurs, j'avoue que moi, je trouve que je suis assez d'accord. Quand tu es un mineur, écoute, au Canada, ici, tu n'as pas le droit d'acheter des cigarettes avant 18 ans, tu n'as pas le droit d'acheter de l'alcool avant 18 ans, tu n'as pas le droit, d'avoir des armes à feu, mais tu pourrais changer de sexe. Il y a eu des études, et c'est pas être transphobe, ça, mais Jean-François, il y a eu des études documentées, sérieuses, où on dit oui, dans certains cas, il y a des enfants qui, effectivement, se sentent mal dans leur corps, mais il y en a d'autres
qui sont un petit peu mêlés. L'adolescence, on se pose des questions, on ne sait pas où on est exactement. Donc, tu penses qu'il est trop tôt dans la vie pour faire des choix aussi importants que ceux-là, même quand on a des jeunes qui sont suicidaires presque, là. Ben, écoute, ils ont besoin d'encadrement psychologique, mais tu sais, ils peuvent attendre jusqu'à 18 ans. Là. Moi, puis je pense qu'il y a plusieurs parents aussi qui sont d'accord. C'est controversé, je l'avoue, mais je te le dis, dans le milieu scientifique, il y a des études très claires qui disent, ben, il y a une pression sociale des pères aussi, puis tout ça. Donc, en tout cas, il y a une réflexion à faire là-dessus. Cela dit, est-ce que je suis un fan de Ron DeSantis? Non, mais je pense qu'il utilise ça aussi parce que comme plateforme, parce qu'il voudrait bien, à un moment donné, se lancer dans la course présidentielle. T'imagines une course Donald Trump contre Ron DeSantis pour représenter les républicains? Ça va être assez particulier. C'est la WWF. Alors, si vous voulez me rencontrer la semaine prochaine, je serai quelque part dans un Petro-Canada. Je vais dire bonjour. Ma tournée d'adieu. Hey, bonne fin de semaine, Richard. On s'en parle lundi. Restez connectés.